Bamako, 6 novembre 2017, vous êtes dans la grande édition française. Le temps pour nous de parcourir l'actualité nationale, également à l'étranger. À présent, les titres de ce 21h. L'actualité a été marquée par la visite du ministre de l'Énergie et de l'Eau, Malick Al-Husseini, dans les stations compactes de Manyambougou et Moussabougou. Et puis, un atelier d'information sur le projet de gestion des risques climatiques d'inondation au Mali a été initié ce jour par les jeunes de l'Afia-Bougou en commune 4 de Bamako. Merci de nous rejoindre dans la grande édition française sur M7 TV. Comme annoncé dans les titres, dans le souci d'améliorer l'alimentation en eau de la population, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, M. Malick Al-Husseini, a visité les stations compactes de Manyambougou et Moussabougou. Le ministre a également profité de l'occasion pour faire l'état des lieux du réservoir d'eau d'Outakoulou et quelques bornes fontaines publiques de 1008 logements et 320 autres logements sociaux. Amadou Diarra et Bibata Koulibaly s'y sont rendus ce samedi 4 novembre 2017. Dans le souci d'améliorer la desserte en eau des populations, le samedi 4 novembre 2017, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Malick Al-Husseini, a visité les stations compactes de Manyambougou et Moussabougou. Il a également été visiter quelques bornes fontaines publiques du 1008 logements sociaux, dont les secteurs 759, 501 et 320 des logements sociaux. Le ministre a indiqué avoir compris les préoccupations des habitants et leur a rassuré que les mesures argumentées sont en cours. Donc, ces installations produisent environ 12 000 m3 à Moussabougou, 12 000 m3 à Manyambougou et desservent les quartiers de la rive droite, notamment Manyambougou, les logements sociaux, qui sont desservis par ces différentes installations, les quartiers de Moussabougou et Yirimadjo. Donc ce réservoir de Outakoulou est alimenté à partir de la station de Manyambougou et d'ici on dessert toute la zone des 1008 logements, des logements sociaux de Tabakoro et Sirakoro Megetana, plus les sites BMS. Donc nous allons étendre ces installations et nous avons des projets. Nous avons un projet pour dédoubler la conduite qui va quitter Moussabougou, la station compacte que vous avez vue, et un réservoir de 6 000 m3 que nous allons construire sur le même site d'Outakoulou. Actuellement, le réservoir qui est là est de 2 000 m3. Donc, cette partie va être aussi alimentée en partie par Moussabougou et le projet de Kabbalah à partir de la bâche de reprise de Faladje. Donc, ça va résoudre énormément le problème avec la mise en place de ces installations qui sont en cours. Les marchés sont déjà signés. Il faut reconnaître que l'approvisionnement en eau potable de cette zone est très difficile, mais d'une manière professionnelle, les travailleurs de la SOMAGEP travaillent dans ce sens-là pour pouvoir donner de l'eau à tous ceux qui sont dans cette zone, au moins pendant les 24 heures. Nous avons des coupures qui sont constatées un peu partout dans ces endroits. Et comme vous avez pu constater, nous avons commencé la visite par la station compacte de Manyambougou qui alimente une bonne partie de cette zone, notamment là où nous sommes, et la station de Moussabougou également qui alimente une partie de Tabakoro. La visite avec M. le ministre nous a permis également toujours d'expliquer davantage aux populations tout ce qui est entrepris par l'État malien, la SOMAPEP, la SOMAGEP, la DNH, et accompagné par le ministère en charge de l'énergie et de l'eau, pour soulager davantage les populations. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble qu'est-ce que nous sommes en mesure de faire, si possible, des forages supplémentaires au niveau des 1008 logements, parce qu'on a vu des endroits où il y a de très bons débits possibles. Donc nous allons étudier, voir la qualité de l'eau, si c'est de l'eau qui peut être consommée, et quel est le débit. Et si tout ça se passe très bien, on va éjecter ces eaux-là sur le réseau de la SOMAGEP qui va permettre de soulager et les 1008 logements, les 759 logements, les 501 logements, les 320 logements et Sirakoro et les cités BMS qui vont avec. Des bornes fontaines
et installation d'eau au niveau des logements sociaux de Tabakoro et du village de Sirakoro, Negetana, ont été aussi visités. Rappelez que l'une des préoccupations majeures principales du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, est l'accès à l'eau potable et à l'électricité de tous les Maliens, où qu'ils se trouvent sur le territoire malien. À présent, en direction le foyer des jeunes de l'Afia-Bougou en commune 4 de Bamako qui a abrité ce jour un atelier d'information sur le projet de gestion des risques climatiques et d'inondation au Mali. Rappelons que toutes ces initiatives visent à préserver des vies humaines, des biens de la population. Un reportage signé Babaï Ouattara. L'objet de cette activité est d'informer les acteurs de la commune 4 par rapport à la mise en œuvre du projet de gestion des risques climatiques et d'inondation au Mali. Et aujourd'hui, nous sommes là pour rencontrer les acteurs de la commune 4 afin de les présenter l'objectif du projet qui est de renforcer la capacité des autorités nationales et locales à mieux gérer les risques climatiques et les inondations en particulier, et aussi à travers trois résultats phares, notamment faire en sorte que ces acteurs puissent avoir permanemment accès à l'information et aux données climatiques, et que ces acteurs aussi puissent avoir la capacité d'intégration de la gestion des risques d'inondation dans leur planification de développement. Vous avez surtout pu constater que ces dernières années, le Mali a été confronté à une recrudescence des inondations, notamment le cas depuis 1980 jusqu'à 2017 cette année, où vraiment on a pu recenser pas mal de cas. Et le cas qui a marqué le Bamako, c'est ce qui s'est passé en 2013 et qui a touché les trois communes qu'on vient de citer à Bamako. Nous parlons de l'actualité au Mali, mais il y a également l'actualité internationale qui nous intéresse. Feuilletons-les ensemble avec Dankoka Cyril. À Monrovia, les querelles ouvertes après la publication des résultats du premier tour de la présidentielle sont en attente de résolution. La Cour suprême doit se prononcer ce lundi sur les plaintes pour fraude déposées par certains candidats. Pendant ce temps, les Libériens souhaitent de tout leur vœu que les choses se déroulent pacifiquement. Si un candidat a un problème avec le déroulement des élections au Libéria, la meilleure chose à faire, c'est de soumettre ses doléances à la Cour suprême. C'est la meilleure des choses à faire. Je n'ai pas peur parce que les Libériens sont un peuple qui ne veut pas de problème. Nous avons connu 14 ans de guerre dans ce pays et nous avons vu les conséquences que cela a eu sur nous. Alors aujourd'hui, je ne pense pas que quiconque ici envisage de déclencher un conflit à nouveau. Au moins 26 morts, l'effroyable bilan de la fusillade de Sutherland Springs laisse traumatiser cette petite communauté du Texas. C'est la fin de matinée, heure locale, lorsqu'un homme ouvre le feu sur une église baptiste de ce petit hameau avant de continuer son massacre à l'intérieur du lieu de culte. Il sera finalement retrouvé mort peu après à bord de son véhicule. Il s'agit de la pire fusillade de l'histoire de cet État du sud des États-Unis. Parmi les victimes, la fille du pasteur, seulement âgée de 14 ans. On ne pense jamais que quelque chose comme ça pourrait arriver. Ces gens ici, ils laissent leurs portes ouvertes la nuit, ils font confiance. Retour à l'actualité au Mali, le début de la saison sèche approchant à grands pas, notamment l'harmattan se faisant sentir. Il est important de prévenir cette période particulière dans notre quotidien. Dans l'analyse qui suit, Mamadi Fofana nous donne quelques actions préventives tout en faisant l'historique de ce vent chaud et froid qui, bon an mal an, change au fur des années. La saison sèche, communément appelée saison touristique, est la plus agréable pour visiter le Mali, car il fait à la fois beau, chaud et les nuits sont plus douces. Cependant, c'est une saison qui comporte deux sous-saisons dont la période des fraîcheurs et celle est redoutée par tous, la période des chaleurs. Cette année, la période des fraîcheurs a débuté dès les premiers jours du mois de novembre. L'harmattan, ce vent du nord-est qui est très chaud le jour, plus froid la nuit,
très sec et le plus souvent chargé de poussière a commencé à se faire sentir. Il souffle vers le sud-ouest en provenance du Sahara et affecte le golfe de Guinée en hiver, entre la fin novembre et le milieu du mois de mars. L'harmattan est associé au régime anticyclonique habituel de la saison sèche des climats tropicaux. Il en résulte ainsi un ciel clair et une très forte luminosité, bien que réduite par les poussières atmosphériques. Lorsque l'harmattan souffle, l'inhibition pluviométrique qui l'accompagne est absolue, ce qui demande bien entendu des mesures préventives à tous durant cette période qui provoque certaines maladies. Car les impacts sont de plusieurs ordres et ciblent les personnes hyper-réactives qui sont les individus congénitalement prédisposés aux allergies, les asthmatiques et les drépanocytaires. Pour éviter les maladies comme les allergies, le froid et le dessèchement de la peau en période d'harmattan, il faut passer des pommades hydratantes pour éviter des lésions de la peau. Portez toujours les masques et bavettes, surtout quand on est à moto, afin de protéger les muqueuses. Dans la région septentrionale où l'harmattan est plus accentué, il faut privilégier l'utilisation des antiseptiques à pulvériser dans les narines. Quant aux drépanocytaires, il faut porter des habits chauds pour éviter le froid, surtout pour les enfants. Cet élément qui met fin à ce journal, ce fut un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Rappelons que cette édition a été réalisée par l'ensemble de la rédaction. Nos programmes continuent sur notre page streaming www.m7tv.ml. Bonsoir.